J'ai décidé d'arrêter de fumer lorsque je suis tombée enceinte. Je me suis toujours dit auparavant, ai-je le droit d'infliger ça à mon futur enfant, avec ce lien direct que l'on a quand on est enceinte. Alors, les dangers pour une femme enceinte de fumer, il y en a passablement. Le plus fréquent, c'est un retard de croissance qui s'accompagne à la naissance d'un certain nombre de complications au moment de la naissance. Ça augmente de façon considérable le risque de fausse couche, ça diminue la fertilité également de la femme. Enceinte, j'ai eu 4-5 envies, 4-5 fois des envies de fumer qui sont vite passées parce que fumer est devenu dérisoire par rapport à cette situation. Je n'ai pas eu à faire d'efforts pour arrêter de fumer. Dans ma tête, c'était très clair. Je savais qu'enceinte, je ne fumerais pas. Puis la grossesse est généralement une excellente occasion pour les femmes de remettre en question leur tabagisme et ça peut être un moment idéal pour arrêter vraiment de fumer de façon définitive. Pour réussir son arrêt du tabac, c'est d'abord de le décider dans sa tête, de savoir saisir des opportunités. Un jour est venu où c'était un dimanche, en début d'après-midi, j'avais plus de cigarettes. Ça s'annonçait très compliqué pour me refournir un paquet de cigarettes, j'avais pas d'argent, j'allais devoir trouver un peu commun, j'étais pas chez moi, j'avais pas de moyen de transport, bref, c'était très compliqué. J'étais persuadé de trouver une solution comme j'en avais toujours trouvé dans pareil cas auparavant. Mais je me suis dit, cet après-midi, ce soir, je vais pas fumer et voilà, demain c'est lundi, on verra demain comment ça se passe, quoi. J'ai réalisé à ce moment que j'allais pouvoir peut-être m'en passer plus longtemps que je ne le pensais. Les chances de succès de quelqu'un qui est motivé, qui veut arrêter de fumer, à peu près seulement 10% va réussir. Maintenant, si cette personne est aidée par un professionnel, s'il va utiliser un produit qui va l'aider à ne pas être en manque, par exemple, on va augmenter ses chances jusqu'à l'ordre de 20%. C'est des proportions modestes, mais il faut penser qu'en général, on s'y prend à 3-4 fois avant que ce soit l'arrêt définitif. Je préférais ne rien dire à personne. J'ai commencé à fumer sans rien dire à personne, je suis arrêté sans rien dire à personne. Ça mettait vraiment une pression en moins. Souvent, les gens se sentent vraiment très coupables, très misérables quand ils ont rechuté. Alors qu'en fait, non, c'est juste une étape. Et la prochaine fois, je m'y prendrai mieux et je vais réussir. Arrêter de fumer par la seule volonté, ça a marché. Et j'en suis très content et surtout fier, voilà, parce que c'était ça le but.